Alors dans cette vidéo, on va s'occuper un petit peu des collisions. Pourquoi? Parce qu'on a assemblé tout ça, si on fait un test. Donc là ça bouge bien, il n'y a pas de souci. Sauf que là, on peut passer à travers les voitures et on peut même sortir du jeu. Donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc on va le faire en deux étapes. La première étape, on va s'occuper de faire le tour en fait. Et puis la deuxième, on va voir un petit peu comment on peut faire. Donc, on va créer un nouvel objet qui va être un sprite. Je peux le laisser sprite, hein, ça n'a pas d'importance puisque c'est de la collision. Hop, je vais le mettre noir. Hop, alors je vais le mettre à 40. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, je vais la mettre. Alors, je vais désactiver Stop Grid histoire de le positionner. Hop. Le but du jeu, c'est de faire un tour comme ça, noir. Hop. Ah, est-ce que je... Ouais, c'est bon. Là, je fais la même chose pour le bas. Ok. Là, ici, je le fais pivoter. Pour ensuite le mettre là. Ok. Et là, on va faire la même chose. Sauf que là, on va le séparer en deux. Pourquoi? Parce que je vais faire ma sortie. Et la sortie, elle est là, il me semble. Hop. Voilà. Donc, si je désélectionne mon fond, j'arrive à avoir un cadre comme ça, noir. Qui va être mon tour. Hop, voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Je remets mon fond et normalement, on voit rien. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que, on va demander, avant de faire cette action, de voir s'il rencontre en fait un objet. D'accord? Notamment l'objet là. Donc, on va se mettre sur la première. On va lui dire une autre condition. D'accord? Et voiture. Et là, il y a is overlapping at offset. D'accord? Donc, on va choisir le sprite noir. Et là, on va lui mettre 0 et moins 20. On va faire des tests pour voir si ça fonctionne. Ok. Parce que le but du jeu, il faut que il s'approche le plus possible, mais qu'il ne dépasse pas ensuite. Ok. Donc ça, on peut faire un copier coller. Donc ça c'est nickel. Donc hop là on va faire 20. Du coup on fait. Donc là je suis sur le right. Donc c'est moins 20. Donc 20 et 0. Ça et donne. Et donc là moins 20 et 0. Donc là on va faire des tests pour voir si ça fonctionne. Donc imaginons on est notre voiture bleue. Donc ça ne fonctionne pas. Alors ça fonctionne vers le haut, ça fonctionne pas vers le bas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah oui, d'accord. Alors c'est sûr que si je fais la moitié des choses, voilà.
Donc là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Nickel. Donc on peut pas bouger. Donc ça, c'est parfait. Donc là, et de l'autre côté, c'est parfait aussi. Ça fonctionne. Tout fonctionne. Nickel. Je vais juste voir une chose. Voilà. Là, je peux bouger. Sur les cases du haut, je ne peux pas. Par contre, là, je vais pouvoir sortir. Et ça, on va en avoir besoin. Très bien. Donc, ça fonctionne pour ça. Maintenant, comment on peut faire au niveau des voitures? Alors, je me suis un peu pris la tête là-dessus. C'était pas forcément simple. J'ai trouvé une solution. Alors, il y en a peut-être des meilleures. Mais en tout cas, j'en ai trouvé une que je trouve plutôt efficace. Alors, j'ai créé un nouveau sprite que je vais appeler par exemple collision. Je vais le mettre vert. Voilà. Alors, vous pouvez le laisser là. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va lui dire d'aller à un endroit bien précis. Et surtout, bah, vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, on va utiliser du coup une boucle. Une boucle en programmation, c'est quelque chose qui se répète sur chaque élément. D'accord? Donc on va faire une boucle sur notre voiture. Alors les boucles, c'est dans Système et vous avez normalement, voilà, loop. Donc boucle en anglais, for each, voilà. Donc on va faire un for each sur les voitures. D'accord? Et on va lui demander une autre condition. D'accord? Il faut que les voitures ne soient pas sélectionnées. D'accord? Select. Et là, on inverse. D'accord? Donc, on va parcourir toutes les voitures. Et si elles ne sont pas sélectionnées, du coup, on va créer quelque chose. On va faire Système, Create Objet, quoi? Voilà, la collision. OK? Où c'est qu'on veut que ça soit sur le layer 1. Donc, moi, c'est sur voiture. Donc là, on met voiture. Voilà. En X, bah, on met voiture. Toc, voiture avec un point X. Hop. Voilà. Et là, voiture. Point Y. Donc en fait, on crée un objet vert sur toutes les voitures qui rencontrent du moment qu'elles ne sont pas sélectionnées. Ce qu'on va faire aussi, c'est on va lui déterminer une taille. Alors, set size. Là. Là, dans ces cas-là, on fait voiture. Point width. Moins 10. D'accord, on veut que ça soit un tout petit peu plus petit. Et là, on va faire la même chose. On va faire voiture. Point 8. Moins 10. Donne. Ensuite, on va lui attribuer la position. Cette position. Object. On va prendre voiture. Et on va pas mettre le point 1, on va mettre le point... pas le point 0, on va mettre le point 1. Vous vous rappelez, en tout début, on a fait deux points. Un point qui était en haut à gauche et un point au milieu. Nous, on veut que ça soit sur le point du milieu, donc le point 1. OK? Et on va lui déterminer l'angle
qui est l'angle de la voiture. Cet angle. Et là, on va mettre voiture, point, angle. En degrés. Très bien. Et bien ça, c'est pas mal. Donc on va voir ce qui se passe. Si je lance le jeu, voilà. On a tout un tas de carrés verts qui se met. Ok. Si je bouge, alors là, hop, voilà. Il va falloir du coup détruire le carré, mais c'est comme ça qu'on va faire en sorte que ça puisse du coup rentrer en collision. Ok. Donc là, on va mettre, quand on clique sur le véhicule, là, sur les voitures, ok, on va passer à trou. Ok. Et on va détruire. Alors non, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Destroy, en fait, l'élément. Ok. Alors, je vais faire des tests. Voilà, ça fonctionne. Nickel. Du coup, on va pouvoir faire la même chose que ça, ce qu'on a fait, sauf qu'on va le faire avec les verts, l'élément collision. Donc, voiture, overlapping, notre collision. Et là, on va reprendre les mêmes éléments que là, donc 0 et moins 20. Donne. Donc là, on peut faire un copier-coller. Je prends tout l'ensemble. Hop. Là, je prends tout l'ensemble aussi. Et là, l'ensemble, il est là. Et puis, bah, j'ai juste à reporter les éléments. Donc là, c'était 20. Là, c'était 20 là. 0. Et là, c'est moins 20 et 0. Même chose que tout à l'heure, il va falloir mettre l'inverse. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ok, et là, normalement, je sélectionne. Et là, je suis bloqué. Je ne peux plus avancer. Je viens. Je ne peux plus. Et ça se crée automatiquement en fonction de là où est placée ma voiture. Donc c'est plutôt sympa comme petit effet. Alors vous allez me dire, bah mais bon, ça se voit pas trop. Ça c'est juste des détails. Après, le carré, vous pouvez le mettre en invisible. Et voilà. On a notre effet. Alors voilà. Et là, ça fonctionne. Nickel. Bon, c'est pas si évident que ça, le fait de faire un tableau. Je vais revenir. Le fait de faire un tableau qui parcourt à chaque fois l'élément et qui crée à chaque fois une zone de collision et surtout qui va là où la voiture s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des zones de collision, mais du coup ils vont prendre les valeurs de base, la position de base des voitures dès qu'on va les modifier. Il faut recalculer à chaque fois et donc le meilleur moyen c'est de faire un tableau sur chaque voiture et voilà, on recrée l'élément, on le redimensionne, le repositionne, lui donne l'angle de la voiture et ainsi de suite.
Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va faire pour... alors vous allez voir que là, ça va être ultra simple, hein. Si depuis le début du projet, vous avez à peu près tout compris, la dernière partie, c'est la plus facile. C'est la partie où on va créer une zone là. Quand la voiture va rentrer dans la zone, et ben on va passer au niveau. Sincèrement, ça, après, une fois qu'on a fait ça, c'est très très facile. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!